allongée dans le lit, mais je voyais que j'étais inconsciente. Je voyais que j'étais morte. J'ai vu ma sœur, elle dormait à côté de moi. Mon camping, tout était normal. Et puis là, je me suis élevée. Et puis, j'ai traversé le toit du camping et je me suis arrêtée sur le toit, puis j'ai vu la place. Et puis, c'était tellement normal que sur la place, il y avait un petit chat, il venait manger le soir. Et le soir-là, il était là. Il était en train de manger, il était à côté de mon camping. Je voyais la place, tout comme c'était. Et puis là, je suis partie, je me suis élevée. Je suis partie vraiment vite et puis j'ai commencé comme à traverser des univers, tout passait vite à côté de moi. Et là, je suis arrivée d'un endroit tout sombre. Tellement qu'il faisait noir, je ne savais pas si je tournais, si je bougeais, parce que tout était fixe. Et il y a une angoisse qui est venue sur moi. Cette angoisse qui était tellement forte, là, que même si c'était juste mon âme qui avait là-bas, j'avais des battements de mon cœur qui s'accéléraient. Et puis j'étais en train de suffoquer. Et puis je voyais rien autour de moi. Et puis cette angoisse, elle me saisissait, je ne peux pas vous dire comment. Sur la terre, il n'y a pas de telle angoisse, c'est impossible. Et puis là, pendant quelques instants, j'ai vu une lumière qui descendait du ciel. Cette lumière s'est mise à côté de moi. Et c'était un ange. Il m'a pris par le bras, il m'a dit « N'aie pas peur, je m'appelle Emmanuel ». Alléluia. Ça m'a rassurée, je vous dis, vraiment ça m'a rassurée parce que sa lumière a reflété, je pouvais voir où j'étais, mais j'avais encore peur. J'avais cette angoisse toujours en moi du lieu d'où j'étais. Et puis, on a avancé, on a fait quelques pas. Et là, je me suis retrouvée devant deux grandes portes. Et de chaque côté, il y avait un démon. Je ne voyais pas leur visage, mais je savais que c'était des démons. Et puis, l'ange qui était à côté de moi, il ne s'est pas adressé aux démons, mais d'un signe de la main, les deux portes se sont ouvertes. Et quand les portes se sont ouvertes, il y a un vent qui est venu sur moi. Et ce vent-là, c'était l'angoisse, ça a été 2 fois plus pire. C'était encore plus pire, j'entendais des hurlements de partout. J'entendais des grincements de dents. C'était horrible, je n'en pouvais plus. Et puis j'ai commencé à me reculer en arrière et puis j'ai dit je ne veux pas y entrer. Et je dis pourquoi faire, je suis là, je suis chrétienne, pourquoi je suis là? Et l'ange qui était à côté de moi, il m'a dit non, il dit c'est pas ton lieu. Il dit mais si je te montre ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis malgré moi, j'ai entré dans ce lieu-là. Il y avait une odeur dans ce lieu-là, c'était horrible. Et puis j'ai commencé à avancer. Et puis là, le Seigneur, c'était plus un ange, je savais que c'était Dieu qui était à côté de moi. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais que c'était lui. Et là, il m'a dit, regarde. Et puis là, je me suis tournée, puis sur ma droite, il y avait un bassin. Et dans ce bassin-là, il y avait des milliards de vers. Des milliards et des milliards de vers. Et sous ces vers-là, il y avait des hurlements. Et je voyais des personnes dedans. Je voyais des hommes, je voyais des femmes, je ne pouvais pas voir leur visage. Il y avait des jeunes, des vieux, mais je ne pouvais pas voir leur visage. Et ces personnes étaient en train de se faire dévorer par les vers. Moi, je vous le dis comme ça, mais si vous avez vu ces images, je voyais les vers qui rentraient dans leur chair, et puis les manger. Et puis, plus ils les mangeaient, je voyais le corps, il se reconstituait à chaque fois. Il n'y avait pas de sang. Et ces personnes, ils souffraient, ils martyraient, c'était horrible. Et j'entendais des hommes, des femmes qui disaient « Seigneur, si j'aurais su, si j'aurais su !» Et les démons à côté d'eux, ils disaient « Mais tu le savais. Tu savais qu'il y avait un enfer, tu savais qu'il y avait un paradis. » Et puis, ces personnes, ils avaient encore plus de remords sur eux. C'était encore plus dur pour eux parce qu'ils savaient. Et puis ils regrettaient, ils avaient le regret en eux, c'était grave. Et moi, quand je voyais tout ça, et puis j'ai dit Seigneur, je mettais mes mains sur mes yeux.
Et puis j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, je veux pas rester. J'en pouvais plus, je vous le dis, moi je vous le dis comme ça, mais les images, je les revois devant moi. Je voyais les vers qui rentraient par les yeux, par les oreilles, partout. Il est dévoré comme ça de l'intérieur, je voyais les organes en eux, je voyais tout. Et ces personnes, ils poussaient des hurlements, là. C'était horrible. Et puis le Seigneur, il m'a dit, continue d'avancer. Avance. Et puis quand je partais, ce lieu, il revenait tout sombre, c'était encore tout noir. Et puis je continuais d'avancer. Et là, je suis arrivée dans un endroit, c'était un compartiment. Il y avait encore des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Je ne pouvais pas encore voir leur visage. Et c'était pour les personnes qui aiment l'alcool. C'était pour les alcooliques. Et devant eux, il y avait des tables. Et sur ces tables, il y avait des bouteilles. Et puis, il y avait des démons. Et ces personnes, ils étaient obligés de boire ces bouteilles. Et quand ils buvaient ces bouteilles, c'était comme de l'acide qui coulait. Et ça brûlait leur gorge, tout s'arrachait. Ces personnes, ils souffraient le martyr. Ils souffraient, je ne peux pas vous dire comment. C'est pas des choses pour faire peur aux gens, mais c'est pour des remises en question. Parce que ces personnes-là, c'était des souffrances éternelles qu'ils avaient sur eux. Le Seigneur, il me disait qu'il n'y aura pas de fin. Que c'était pour l'éternité, l'éternité, l'éternité. Et puis la chair sur eux va détruisait, mais ça recommençait à se reconstituer à chaque fois. Et ces personnes, ils criaient toujours vers Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu restes silencieux, Seigneur? Accorde-moi une seconde de paix. Ils ne demandaient même pas une minute, seulement une seconde de paix qu'ils puissent reprendre leur souffle. Seulement arrêter de souffrir une seconde. Et le Seigneur, il ne pouvait pas répondre. C'était trop tard. Et le Seigneur, il m'a dit, avance. Et j'ai continué d'avancer. Et là, je suis arrivée dans un compartiment, c'était pour ceux qui aiment la drogue, pour les drogués. Puis avec le respect, je vous dois, il y avait de l'herbe, il y avait de la poudre, il y avait tout. Je voyais des piqûres. Je voyais, c'était comme des tables devant eux. Et là, je voyais ces personnes-là, ils prenaient des aiguilles. Et quand ils se piquaient, c'était pas de la drogue qui était injectée. C'était des milliards de petites bêtes. Toutes des petites bêtes tout noires, je ne sais pas c'était quoi. Et ils rentraient dans leurs veines et les détruisaient de l'intérieur. Je voyais qu'ils mangeaient en eux comme ça. Et ces personnes, ils poussaient des hurlements. Ils poussaient des hurlements, Seigneur, c'était horrible. Et moi, je mettais mes mains sur mes oreilles et je ne voulais pas entendre. Et puis, même que je mettais mes mains sur mes oreilles, ça transperçait mes mains. Et même si je mettais mes mains sur mes yeux, je voyais quand même. Et le Seigneur, il me disait, il faut que tu vois pour que tu leur dises. À chaque compartiment, le Seigneur, il me disait ça. À chaque compartiment que j'allais, il me disait, il faut que tu vois pour que tu leur dises. Et puis j'ai continué à avancer. Et puis c'était le compartiment des voleurs. Et je voyais des personnes, ils passaient des mains. Ils passaient les mains comme dans des poutres devant eux. Ça faisait comme des trous, comme dans les prisons, ils passaient les mains. Et quand ils passaient les mains, ils brûlaient. Les mains, ils étaient en train de brûler, puis il y avait tous des châtiments sur eux. Il y avait même des châtiments qui ne m'étaient pas permis de voir pour chaque personne. Et ces personnes, ils réclamaient Dieu. Ils réclamaient Dieu. Je ne peux même pas vous dire, moi je vous le dis, vous essayez de vous mettre des images, mais il n'y en a pas. Et puis ces personnes, ils criaient à Dieu, ils essayaient d'avoir de l'aide, mais Dieu est resté silencieux. Et les démons, ils disaient, tu crois qu'il t'entend là? Et ils se moquaient d'eux. Les démons, ils se moquaient des personnes, puis ils disaient, tu crois qu'il t'entend là? Mais c'est fini pour toi. Et c'est que le commencement. Et le Seigneur, il m'a dit, continue d'avancer. Et j'ai avancé, et là je suis arrivée dans un lieu, et là devant ces personnes, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, je voyais rien. Mais ces personnes, ils souffraient le martyre et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi ces personnes, ils souffrent? Et puis il dit, regarde. Et quand je quittais ces personnes, je voyais qu'ils avaient des foulards. Il y avait des femmes, ils avaient des foulards, puis je voyais des hommes, ils étaient normaux. Et puis ils imitaient le parler en langue.
ils imitaient le baptême du Saint-Esprit. Je voyais qu'ils disaient des louanges, mais c'était pas bon. Et ils me disaient, regarde, parce qu'ils ont blasphémé. Et je voyais leur langue pourrisser dans leur bouche. Les yeux épourrissaient dans leur tête. Ces personnes, ils avaient des châtiments affreux, je ne peux pas vous dire comment. Et le Seigneur, il m'a dit, avance, continue d'avancer. Et quand je marchais, parce que quand je marchais, c'était pas tout de suite, il fallait que j'avance, le Seigneur me disait, si je te montre ça, c'est pour que tu leur dises. À chaque fois, il me le disait. Et là, je suis arrivée devant un lieu, et puis je voyais que des hommes. Dans cet endroit-là, il n'y avait que des hommes. Et dans leurs mains, ils avaient des livres en pierre. Je ne voyais pas ce qu'il y avait écrit dessus. Et je ne pouvais pas voir leur visage aux personnes. À aucun moment, j'ai vu les visages des personnes. Et puis, je voyais ces hommes et ils disaient, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en t'entendant. J'ai guéri les malades en t'entendant. Des personnes se sont converties à travers ta parole. Et quand ces personnes disaient ça, je regardais vers Dieu puis je ne comprenais pas. Et le Seigneur il me disait, tu vois ces hommes, ils ont guéri les malades en mon nom. Ils ont chassé les démons en mon nom. Des personnes se sont converties à travers ma parole. Mais eux, ils n'ont jamais fait ma volonté. Et quand il disait ça, le Seigneur il les regardait puis il disait, profanateur. Et quand Dieu il disait ça, je voyais comme des flammes qui sortaient de sa bouche. Et le lieu d'où j'étais, il tremblait. Je sentais que sous mes pieds, ça tremblait, les murs, ils tremblaient, les démons, ils se cachaient, ils avaient peur. Un profanateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose de grand, mais qui ne sait pas en prendre soin. Et le Seigneur m'a dit, continue d'avancer, ne t'arrête pas. Et puis j'ai continué d'avancer, puis là je voyais un homme, je ne voyais pas encore son visage. Et cet homme, il se frappait la poitrine, il était en colère contre Dieu. Il était en colère contre Dieu, puis je voyais vraiment qu'il était en colère, il se frappait la poitrine, puis il disait, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Puis il poussait vraiment des cris. Et puis je regardais, et puis cet homme-là, il était debout. Il était dans un endroit tout sombre. Et puis il disait, pourquoi? Il disait, allez où ma femme? Ils sont où mes enfants? Mes maisons, mon argent, elle est où? Ils sont où mes voitures? J'ai plus rien. J'ai rien emporté avec moi. Et puis je regardais cet homme-là et il disait, Seigneur, avec tout l'argent que j'avais, j'ai pas pu m'acheter une place au paradis. Et puis cet homme, il disait, pourtant tu m'as parlé. Tu m'avais parlé, Seigneur, j'ai pas pris garde. Tu m'avais donné des choses, j'ai pas voulu. J'ai voulu rester comme j'étais. J'ai voulu rester avec mes biens. Et puis je regardais vers Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu lui as parlé à cet homme avant qu'il vienne là. Et le Seigneur me disait, j'ai envoyé mes serviteurs vers lui. Il a reçu des choses de moi. Mais il est retourné dans ce qu'il était. Et puis je voyais cet homme qui était en colère, qui cherchait son matériel, qui cherchait son argent. Il n'avait rien emporté avec lui. Et il souffrait, puis je voyais des démons qui venaient le chercher pour l'emmener dans un autre lieu. Et il ne voulait pas. Il disait, non, emmenez-moi pas, je vous en supplie, emmenez-moi pas. Et puis je voyais qu'il passait devant moi, puis je ne voyais pas son visage, il passait. Et cet homme, il pleurait. Cet homme, il pleurait. Parce qu'il disait, Seigneur, j'aurais pu. Mais j'ai pas pris garde, regarde maintenant, c'est trop tard. Et puis il l'emmenait dans un autre endroit, puis le Seigneur, il m'a dit, continue d'avancer. Et puis j'avançais, et quand j'avançais, il y avait des hurlements de partout, mais il y avait un cri qui venait seulement de temps en temps. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce cri-là? Pourquoi je l'entends que de temps en temps? Et le Seigneur m'a dit, t'entends ce cri-là? C'est les personnes qui venent d'arriver. Ils viennent juste de passer les 2 portes. Et ils commencent déjà à souffrir. Et puis je continuais d'avancer. Puis là, à un certain moment, je me suis trouvée au milieu de l'enfer, on va dire. Et je voyais des démons. Et je voyais un grand lit de pierre.
Et sur ce livre, il y avait des chiffres. Des milliards.